ici, dans cette posture du diamant, si vraiment vous sentez que ça devient trop violent, à tout moment d'avoir le poids véritablement ici dans les hanches, vous pouvez décaler les mains vers l'avant pour libérer, voire parfois venir dans un 4 pattes vraiment pour libérer légèrement, pour ensuite revenir. Encore une fois, il y a la possibilité de mettre la brique un peu plus haute pour avoir un soutien plus grand. Ici, les mains sur les cuisses, je vous invite à fermer les yeux, à prendre le temps de vous poser, de vous reposer sur ce sol. À laisser petit à petit vos sensations physiques, mentales, se faire découvrir, sans jugement. On est comme on est aujourd'hui et on fait un pacte ici, chacun, chacune avec soi, pour aller à son intensité. On peut travailler le détail sans forcément aller dans de grandes postures. On peut travailler le placement sans faire des choses impressionnantes. Et ici, laissez à chaque inspiration toute votre colonne d'air s'étirer, grandir vers le ciel. La colonne, elle, essaye de grandir. Imaginez que votre sommet du crâne vient repousser le plafond. Vous essayez de toucher ce plafond. Et à chaque expiration, la grandeur reste, mais simplement le corps se détend. Les épaules peut-être s'abaissent. Le poids du corps plus lourd dans le bassin, dans les hanches. Super. Et commencez à ouvrir la possibilité que votre corps est plus grand que ça. Que en réalité, votre sommet du crâne touche presque le plafond. Que votre bassin, votre coccyx s'ancre profondément dans la terre. Allez plus loin, plus grand, plus profond. Et en douceur, abaissez le visage vers le sol. Tournez le visage vers la gauche, vers le ciel, vers la droite. On crée des cercles. C'est les premiers mouvements de la séance, donc prenez le temps. N'allez pas forcément dans une intensité trop grande. On essaye justement de sentir, de voir où est-ce que c'est légèrement bloqué, où est-ce que c'est ouvert. Restez peut-être dans les zones qui sont légèrement en tension. Et on fait les cercles dans l'autre sens. Et tranquillement, revenez le visage vers l'avant du tapis. Inspirez, étirez les deux bras vers le ciel, grandissez jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on amène la main gauche vers la gauche, on pose le bout des doigts au sol et on vient étirer le bras droit vers le ciel, puis se pencher légèrement vers la gauche. Exactement comme ça. On active déjà l'épaule vers le ciel avant de partir vers la gauche. On garde cette ouverture, très très bien. Ici, dans cette posture, on va venir plier le bras qui est vers le ciel, donc c'est le bras droit. La main droite va à l'arrière du crâne ou vers le début du dos. Exactement. Et ici, tranquillement, on vient amener la tête à pousser à l'arrière de l'avant-bras. On essaye de créer une opposition entre le bras et la tête. On pousse la tête dans le bras pousse la tête. Encore une inspire, une expire. Et à l'inspiration, on déplie le bras et on étire les deux vers le ciel, grandissez. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui se pose à droite. On vient d'abord activer l'épaule vers le ciel, puis se pencher un peu plus vers la droite, très très bien. On plie le bras gauche, on amène la main gauche dans la nuque ou un peu plus bas.
Étirez bien le coude vers le ciel. Et ici, on laisse l'arrière de la tête pousser dans l'avant-bras. Créez une opposition tête et bras. Encore une belle inspire ici. Une belle expire ici, super. Inspirez, étirez bras gauche, étirez bras droit. Et expirez, relâchez les bras le long du corps, main sur les cuisses. On inspire, on étire les épaules vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant. Activez, essayez de lier la respiration au souffle. À chaque inspiration, les épaules vers le ciel. À chaque expiration, les épaules vers le sol. Super, très bien. Prochaine inspiration, les épaules vers les oreilles, on reste. Et à l'expiration par la bouche, on relâche. Encore, inspirez les épaules vers le ciel, contractez, contractez. Essayez de gommer votre cou. Expirez par la bouche. Une dernière, inspire. Une dernière, expire, superbe. Ici, dans cette posture, on va venir étirer la jambe gauche vers l'avant. On garde la jambe droite pliée, le pied vers l'arrière. Donc, on est toujours sur la brique pour plus de douceur. On amène tranquillement les mains vers l'arrière. On rentre dans la posture d'étirement de la demi-selle. Ici, ce qui est important, c'est véritablement de sentir un étirement dans la cuisse. Mais s'il y a une sensation de douleur dans le genou, on ne va pas plus loin. D'accord? Si vraiment vous voulez plus d'intensité, vous pouvez retirer peut-être la brique qu'il y a sous vos fessiers. Sinon, on reste ici, on inspire, on grandit, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit. Sentez bien que ça commence par les hanches, par le bassin, c'est dos creux, dos rond. Expire. Encore une inspire. Ici, on amène le pied gauche à se poser. Et on pousse dans les mains pour venir soulever le bassin vers le ciel et on glisse légèrement vers l'avant. Expirez, reposez fessiers sur brique ou sur talon. Plusieurs fois, on inspire à nouveau vers le ciel. Oui, vers l'avant, glissez très très bien. Expirez, reposez sur brique ou sur talon. Une dernière fois, on inspire, on pousse dans les bras. Oui, contractez déjà les fessiers, magnifique. On tient pour 3, 2, et on expire, on repose. Très, très bien. Ici, à nouveau, sur la brique, on vient refermer le pied gauche, à nouveau dans la posture du diamant. Les mains sur les genoux, inspirez, creusez dans la colonne, laissez véritablement le coccyx pointer vers l'arrière. Il va de plus en plus loin, le crâne pointé aussi vers l'arrière. Ils veulent se rassembler. Expirez, arrondissez dans toute la colonne, relâchez la tête, rétroversion du bassin, encore inspirez. Imaginez que vous allez chercher plus loin que votre corps. Ouvrez, expirez, arrondissez. Très, très bien. On inspire, on grandit. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'étire vers l'avant. La jambe gauche reste pliée vers l'arrière. Vous pouvez à nouveau enlever la brique si vous voulez peut-être plus d'intensité. Ça dépend des personnes. On amène les mains vers l'arrière. Donc, plus vous allez loin, plus peut-être vous allez ressentir un étirement dans la cuisse gauche. C'est à vous de choisir. Inspirez, grandissez. Expirez, arrondissez. Super. Pensez bien à stimuler le bassin. Encore une inspire. Ouvrez les épaules, collez les omoplates ensemble. On essaye d'écraser dans le dos quelque chose entre ces deux omoplates. Très, très bien. Expirez, arrondissez. Magnifique. Prochaine inspiration, peut-être les mains se rapprochent un peu plus du dos. On pose le pied droit au sol. Exactement. Et on expire, on pousse les fessiers vers le ciel et vers l'avant. Très, très bien. Et on revient. Encore 2 fois. Inspirez. Ouvrez, poussez. Oui. Glissez vers l'avant. Très, très bien. Expirez. Oui, reposez. Une dernière, on inspire. On glisse vers l'avant. Oui, incroyable. On tient pour 3. Contractez bien dans les fessiers. Collez les omoplates. 2. 1. Et on expire, on ramène ici les 2 pieds à l'arrière. Inspirez, grandissez jusqu'au bout des doigts. Expirez, on pose les mains vers l'avant. On est dans un 4 pattes. Ici, dans ce 4 pattes, on inspire, on creuse dans toute la colonne. On regarde vers l'avant, voire vers le ciel.
poussez dans les bras, essayez d'éloigner les épaules des oreilles, expirez, arrondissez dans toute la colonne, repoussez le sol avec vos bras, éloignez les omoplates, rentrez encore un peu plus la tête. Encore, on inspire, on creuse, on ouvre, on déroule vertèbre après vertèbre pour venir dans un dos creux, le regard vers le ciel. Creuse, 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 creuse. Oui, très très bien. Expirez, dos rond, repoussez. Oui, génial. Ok, tranquillement ici, 4 pattes. On va venir étirer les orteils du pied droit vers l'arrière. Et on va venir ici décaler le pied gauche à gauche. On inspire, on se redresse. On est donc sur notre côté droit du tapis. La jambe droite vers l'arrière, le genou au sol, exactement comme ça, très très bien. Inspirez, grandissez jusqu'au bout des doigts. Et ici, on regarde vers l'avant du tapis, on amène la main gauche au sol, on soulève la jambe droite, on est donc sur le côté, dans une sorte de 4 pattes sur le côté, exactement. Pliez dans la jambe droite, amenez le talon au fessier, amenez la main proche du pied, peut-être vous attrapez, peut-être pas. Et ici, on va venir pousser s'il y a une attache, le pied loin des fessiers. S'il n'y a pas d'attache, restez en actif, c'est-à-dire essayez d'activer votre pied proche du fessier, activez votre main proche du pied. Superbe, encore une belle inspire ici. Oui, accroche bien ton talon dans le sol. Ouais, super. Et à l'expiration, en contrôle, on étire à nouveau la jambe droite vers l'arrière, on étire le bras droit vers le ciel. Inspire. Expirez à nouveau, 4 pattes, la main et le genou droit au sol. On est parti pour l'autre côté. On étire le pied gauche à l'arrière du tapis. On ouvre le pied droit à droite. On inspire, on s'étire sur le côté. D'abord les bras vers le ciel, on grandit. Les 2 bras vers le ciel. Oui, exactement. Ici, viens te redresser. Oui, je sais, on a envie tout de suite d'aller dans la posture, mais on essaye de grandir, justement, d'aller toucher le bout des doigts vers le ciel, de s'ouvrir, et ensuite on regarde vers l'avant du tapis. On amène cette fois-ci la main droite au sol, on soulève la jambe gauche. Oui, très très bien. Essayez de pousser le talon un peu plus loin à l'arrière, comme si vous vouliez toucher votre voisine de l'arrière avec votre talon. Très très bien. Ici, on plie la jambe gauche, on amène le pied proche des fessiers. Peut-être on attache main et pied ensemble. Si c'est le cas, essayez d'éliminer le plus possible le rapprochement entre le talon et le fessier. Encore une belle inspire ici, c'est très très bien. Oui, essaye de garder cette ouverture sur le côté, oui. Ici, tranquillement, à l'expiration, on détache l'attache main-pied, on étire la jambe vers l'arrière, le bras vers le ciel, grandissez. Expirez, reposez main et genoux au sol. Inspirez dans un dos creux. Regardez vers l'avant. À l'expiration, ici, on va venir plier les bras. Donc, les mains sont séparées pour laisser de l'espace. On va amener la poitrine un peu plus loin que les mains. On plie les bras, on pose la poitrine au sol. Les fessiers sont hors sol. Superbe. Inspirez, allongez-vous totalement. Enroulez les épaules vers l'arrière. Contractez fessiers lombaires. On est dans le petit cobra. Le petit cobra, ici, les mains ne poussent rien. Ce n'est pas les mains qui poussent, c'est les fessiers. C'est les fessiers et les lombaires qui viennent se contracter pour venir vous grandir. Les côtes qui se rapprochent, les mains qui sont proches de la poitrine. Encore une belle inspire ici. Accrochez les orteils sur le tapis, les mains sur le tapis. Expirez, repoussez le sol pour le 4 pattes, fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. On est dans notre premier chien tête en bas. On va rester ici dans ce premier chien tête en bas pour quelques respirations. L'important, c'est pas que les jambes soient tendues. Ici, l'important, c'est que le dos soit droit. Droit, ça veut pas dire qu'il soit trop ouvert non plus. On essaye d'activer peut-être un peu plus les côtes. Oui, d'activer notre centre exactement pour avoir une ligne plus grande. Imaginez que vous dépassez votre corps. Le coccyx pointe vers l'arrière de votre tapis. Très, très bien. Le sommet du crâne pointe vers le sol. Poussez ici dans les bras pour activer les épaules. C'est très, très bien. À l'inspiration, on regarde entre les 2 mains, tranquillement, en prenant le temps, on marche vers l'avant du tapis. Pour la pince debout, Uttanasana. Ici, pour aujourd'hui, comme on va beaucoup être dans des ouvertures, n'hésitez pas à avoir un dos un peu plus rond dans ce Uttanasana. Peut-être les jambes un peu plus pliées, c'est vous qui décidez. On essaye d'amener les pieds de plus en plus vers l'avant du tapis, même si vous marchez avec pieds-mains, peut-être pour vous retrouver totalement vers l'avant, très très bien. Ici, on plie les genoux. À l'inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre. Prenez le temps petit à petit de dérouler chaque partie de votre corps. Tadasana ici, paume de main vers l'avant, les pieds qui se resserrent.
pouvez même amener les épaules à s'enrouler vers l'arrière. Ici, laissez encore une fois ce crâne continuer à pousser vers le ciel. Pousse dans mes mains, exactement. Comme si vous vouliez continuer à grandir et en même temps les talons qui essayent de pousser dans le sol, oui. Le menton qui se rapproche toujours un peu plus de la poitrine pour étirer l'arrière dans la nuque plutôt que la gorge. On inspire, on grandit, on s'étire vers le ciel. On expire vers l'avant, vers le sol. À nouveau, pince debout, relâchez la tête. Ici, à l'inspiration, on amène les orteils du pied droit au fond du tapis. On est dans une fente, bout des doigts au sol. Le genou droit n'est pas au sol. Ok. Ici, plusieurs respirations. À nouveau, imaginez que votre corps est plus grand. Poussez au sommet du crâne vers l'avant et poussez votre talon droit vers l'arrière, exactement. La jambe continue à s'étirer, à grandir, c'est très très bien, exactement comme ça. Prochaine inspiration en planche. Pareil, ici la planche, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, on pousse les talons vers l'arrière, il y a une opposition entre les deux parties de notre corps. Et ici, en douceur, expirez, chien tête en bas, fessiers vers le ciel, activez vos épaules, essayez de placer du poids dans toutes vos mains, que ce soit les doigts ou la paume des mains. Très très bien. Prochaine inspiration ici en planche. Oui. Et expirez, genoux, poitrine au sol. Descendez. Inspirez, glissez vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière, petit cobra. Ici, on peut essayer de tester. Est-ce qu'on peut enlever les mains du sol? Très, très bien. On essaye d'avoir les coudes proches du corps le plus possible, les épaules qui s'enroulent vers l'arrière. Mains sur le tapis, orteils au sol. Expirez, chien tête en bas. Très, très bien. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains ou à l'extérieur de la main droite. Parfois, c'est plus facile. À nouveau, on pense à cette fente basse. On pousse dans le talon arrière. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Très, très bien. Oui. Sentez que vous continuez à grandir. On n'abaisse pas forcément les hanches. On essaye de les garder hautes. Très, très bien. Et ici, à l'expiration, les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, pince debout, relâchez bien la tête. Inspirez, Urdhva Hastasana, étirez les bras vers le ciel, grandissez jusqu'au bout des doigts. Essayez de toucher le plafond très très bien. Expirez, Tadasana, relâchez les bras, paume de main à l'extérieur. Ici, quelques respirations, observez, sentez qu'est-ce qui se passe déjà dans votre corps, comment ça s'éveille. Et on est parti pour l'autre côté. Inspirez. Les bras grandissent vers le ciel. Expirez, allez chercher loin vers l'avant, vers le sol. Relâchez la tête. Étirez fessiers vers le ciel et le crâne vers le sol. Ici, à l'inspiration, c'est la jambe gauche qui part à l'arrière du tapis. Sans le genou au sol, on laisse vraiment simplement le bout des doigts sur le tapis. On pousse justement, oui, le talon vers le fond du tapis. On pousse le sommet du crâne vers l'avant du tapis. Donc, regarde plutôt vers le sol et pousse vers l'avant. Exactement, oui, super. Encore une belle inspire ici. Une belle expire. Très, très bien. Les hanches un peu plus hautes. Très bien. Inspirez en planche. Oui, expirez chien, tête en bas. Les fessiers vous tirent vers l'arrière. Très, très bien. À nouveau, inspirez en planche, déroulez toute votre colonne. Expirez, genoux, poitrine au sol. Inspirez, glissez vers l'avant pour le petit cobra enroulé, les épaules contractées, fessiers lombaires. On soulève peut-être les mains hors du sol, puis on repose les mains au sol, on expire, on pousse pour le chien tête en bas. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Très très bien. Expirez, pied gauche entre les deux mains ou à l'extérieur de la main gauche. Parfois, ça aide. Oui, on essaye d'avoir les hanches toujours un peu plus hautes tout en gardant l'activation. Le talon pousse vers l'arrière, exactement comme ça. Très très bien. Le sommet du crâne pousse vers l'avant. C'est le sommet du crâne. Donc, regarde vers le sol plutôt. Vers le sol. Voilà. Et tu pousses ici. Exactement. Superbe. Ici, à la prochaine expiration, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Uttanasana, relâchez bien la tête. Inspirez, étirez-vous, grandissez vers l'avant, vers le ciel. Expirez, main jointe sur le cœur. Superbe. On inspire, on grandit. On expire vers l'avant, vers le sol. Relâchez bien la tête dans cette pince debout. Ici, un pied puis l'autre ou en sautant. On se retrouve en planche directement.
Très, très bien, superbe. Une planche, n'hésitez pas à penser à vous grandir vers l'avant, vous grandir vers l'arrière. On dépasse toujours son corps aujourd'hui. À vous de choisir ici, soit ses genoux poitrine comme tout à l'heure, soit, comme je vous l'ai dit, on descend dans le chaturanga. Ça peut être sur les genoux. On essaye d'avoir une ligne dans tout le haut du corps et on descend en chaturanga jusqu'à son intensité maximale, soit vraiment tout le corps. Puis on inspire, on glisse vers l'avant, on pousse dans les bras, on ouvre la poitrine pour le chien tête en haut. Oui, essayez d'activer les épaules, d'étirer la poitrine vers l'avant, les omoplates vers l'arrière, contractez les fessiers, expirez, chien, tête en bas. Très, très bien. Deux belles respirations ici. Essayez de pousser dans le sol toujours un peu plus avec vos mains, d'activer vos épaules. À la prochaine inspiration, étirez la jambe droite vers le ciel. Très, très bien. Expirez ici, amenez le pied droit entre les deux mains. Inspirez ici, on étire les bras vers l'avant, vers le ciel, on est dans une fente, donc le talon arrière est hors sol. On pousse encore le talon de plus en plus vers l'arrière, on plie la jambe avant, on active les bras de plus en plus vers le ciel, c'est très très bien. Superbe, une belle inspire ici et on ouvre le pied arrière, le pied gauche, on ouvre la hanche, on ouvre l'épaule, on est dans le guerrier 2, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, on est sur le côté de la salle, très très bien. Légère rétroversion ici dans le bas du dos, on plie autant qu'on peut la jambe avant, on regarde vers la main droite, très très bien, relâchez dans les épaules, c'est superbe ce que vous faites. Inspirez ici. Et à l'expiration ici, on vient glisser légèrement vers l'avant, les jambes restent exactement pliées au même niveau et on vient créer l'inversion, c'est la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit s'étire vers le ciel et vers l'arrière, très très bien. On plie dans le bras droit, on amène la main droite, donc celle qui est vers le ciel, dans la nuque. C'est le coude qui pointe vers le ciel cette fois-ci. Ok, très très bien. On garde cette ouverture, pliez bien dans la jambe avant. Une belle inspire ici, super, très très bien. Ok, à l'expiration, en douceur, on vient étirer à nouveau, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, puis on crée un cercle avec le bras gauche pour revenir les deux mains au sol. Très très bien. Inspirez en planche. Ici, à l'expiration, vous choisissez genou, poitrine ou chaturanga. On descend vers le sol et cette fois-ci, on vient s'allonger totalement sur le tapis. On amène les talons à se rapprocher des fessiers tranquillement et en douceur, on amène les bras vers l'arrière. Peut-être que les mains attrapent les pieds. Si c'est le cas ici, on enroule les épaules vers l'arrière, on regarde vers l'avant, on contracte fessier lombaire, on repousse les pieds loin des fessiers pour entrer dans un arc. Inspirez grand ici, c'est très très bien. Oui, pensez aux directions toujours un peu plus grandes. On enlève évidemment les cuisses du sol. Et à la prochaine expiration en douceur, relâchez, mains et pieds, rallongez-vous sur le sol. On amène les mains sur le tapis, les orteils sur le tapis, repoussez le sol pour le chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, n'hésitez pas à plier les jambes. Ce qui est important, c'est d'avoir un étirement du crâne jusqu'au coccyx. Super, très très bien. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Oui. Très très bien. Expirez, pied gauche entre les deux mains ou à l'extérieur de la main gauche, parfois ça aide. Oui. Inspirez, grandissez vers le ciel. On est dans la fente haute. Les bras sont vers le ciel. Superbe. Poussez dans le talon arrière, pliez dans la jambe avant, légère rétroversion peut-être dans le bassin. Activez vos épaules proches des oreilles, c'est très très bien. Une belle inspire ici. Ensuite, on ouvre le pied arrière, le pied droit sur le côté, on ouvre la hanche, on ouvre le bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Très très bien, superbe. Guerrier 2, relâchez dans les épaules, enroulez les épaules vers l'arrière, poussez votre sommet du crâne vers le ciel. Oui, sans que ça soit le menton. C'est vraiment le sommet du crâne qui pousse. Très, très bien. Super. Pliez bien la jambe avant, une belle inspire. Et ici, à l'expire, on glisse vers l'avant. Et ensuite, on amène main droite sur la jambe droite. On étire en inversé. Très, très bien. Attention, on garde la pliure dans la jambe avant. Oui, superbe. Ici, le bras qui est vers le ciel, on va le plier. On amène la main dans la nuque. Inspirez. C'est très, très bien. Expirez le bras
gauche s'étire à nouveau vers le ciel, puis vers l'avant, guerrier 2, puis on enroule le bras droit vers l'avant pour ramener les deux mains au sol. Inspirez en planche, c'est très très bien tout le monde. Expirez genou, poitrine ou chaturanga, vous décidez de l'intensité, on s'allonge à nouveau sur le tapis. On ramène ici les pieds vers les fessiers. En douceur, on étire les bras vers l'arrière, on attrape l'extérieur ou l'intérieur des pieds. On enroule les épaules vers l'arrière, on contracte fessier lombaire, on repousse les pieds du fessier pour venir grandir et s'ouvrir. Si vous voulez plus d'intensité, on resserre un peu plus les jambes ensemble. Très très bien, on est encore là pour une belle inspire. À l'expiration, on détache la tâche, main, pied, on s'allonge sur le tapis, main à côté de la poitrine, orteil au sol, repoussez le sol pour le chien tête en bas. Pour aller dans un chien tête en bas plus logique, vous pouvez toujours passer par le quatre pattes. Quatre pattes et ensuite fessier vers l'arrière pour les tirer vers le ciel. Oui, très très bien. Resserrez toutes vos côtes, essayez d'activer votre centre. On n'est pas là forcément pour créer une banane dans le chien tête en bas, on est là pour créer un étirement, un allongement. Très, très bien. Inspirez, jambe droite vers le ciel. On est reparti pour cet enchaînement. On va rajouter des postures. Expirez, pied droit entre les deux mains. Inspirez, grandissez vers le ciel. Activez les épaules, on est dans la fente. Poussez le talon arrière de plus en plus vers l'arrière. Très bien. On ouvre sur le côté guerrier 2. Vous connaissez cet enchaînement. Étirez le plus possible votre bras droit vers l'avant. Étirez le plus possible votre bras gauche vers l'arrière. C'est très, très bien. Et ensuite, on glisse vers l'avant. On crée l'inversion. On amène la main gauche dans la jambe gauche. C'est l'inverse. Ouais, superbe. Très, très bien. Une belle inspire ici. Étirez toutes les côtes de votre côté droit. Et à l'expiration, on revient dans le guerrier 2. Très, très bien. On vient refermer le corps. On est à nouveau dans la fente. Inspirez, grandissez, étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, on vient créer un cactus avec les bras. Les coudes se plient. Ouvrez la poitrine vers le ciel le plus possible. Inspirez, allongez les bras. La jambe avant est bien pliée. On attache les mains à l'arrière dans le dos. On enroule les épaules vers l'arrière le plus possible. Inspirez et expirez, plongez vers l'avant et vers le sol. On est dans le guerrier humble. Les bras s'étirent vers le ciel. On peut se poser sur sa cuisse droite ou alors aller un peu plus loin. On est là pour une belle inspire. Étirez un peu plus la jambe vers l'arrière. Oui, c'est très très bien. Les hanches, on essaye de les amener de plus en plus parallèles. Oui, superbe. Ok, magnifique. À la prochaine expiration, on repousse le sol, on étire les bras vers le ciel, on se grandit et on vient à nouveau dans le guerrier 2. Bras droit devant, bras gauche derrière, pliez bien la jambe avant. C'est génial ce que vous faites. Regardez vers l'avant, tendez la jambe droite, c'est la jambe qui est à l'avant de votre tapis. À l'expiration, on glisse vers l'avant et on amène la main droite sur la jambe droite. On est dans le triangle. Très très bien. Vous avez une brique avec vous. Si vous voulez placer la main sous la brique, n'hésitez pas. Ça peut être nécessaire, mais peut-être la brique est trop basse. L'important ici, c'est de venir garder cette ouverture, cette grandeur dans le côté gauche. Très, très bien. Ok. Ici, plutôt que mettre la main sur la brique, reste sur ta jambe. La jambe doit être tendue. Tu vois? Exactement. Très, très bien. Ici, la bras qui est vers le ciel. Vous allez le plier, l'amener à l'arrière de votre tête ou dans votre nuque. Le coude pointe toujours vers le ciel. Très, très bien. Et on va à nouveau... Prenez le temps de bien ancrer votre corps. C'est très, très bien. On va à nouveau pousser la tête dans la main dans la tête. Opposition. Très, très bien. Ouvrez. Magnifique. Une belle inspire ici. Ok. Et ici, on garde le bras qui est vers le ciel exactement au même endroit. On va plier la jambe avant pour poser le coude droit sur le genou droit. Ouvrez un peu plus toute la poitrine. Très bien. Pour celles et ceux qui sentent que c'est OK, on peut aussi amener la main droite à l'intérieur du pied droit sur le sol. C'est vraiment si c'est OK. On cherche pas forcément l'intensité ici. On cherche à placer son corps de la bonne manière. Superbe. Encore une belle inspire. Alors ici, c'est vraiment ici que tu places ton plaid. Voilà. Si tu veux le placer au sol, c'est ici et tu plies la jambe. OK. On ouvre, oui, très très bien. Ok, superbe. Une belle inspire. Ici, on regarde vers l'avant du tapis. On amène la main droite sur la brique. On amène la brique vers l'avant du pied droit. Et on va amener tout son poids du corps dans le pied droit. On rentre dans la demi-lune. Donc, on pousse, on soulève la jambe gauche vers l'arrière. On étire le bras gauche vers le ciel, comme quand on était à quatre pattes sur le côté. Sauf que cette fois-ci, votre appui est
sur votre pied. Oui, prends la brique, ce sera beaucoup plus stable. Ok, le bras ici s'étire vers le ciel. Étire, étire. Tu peux détacher, détache. Voilà, très très bien. On essaye d'ouvrir de plus en plus la hanche gauche, c'est très très bien. Une belle inspire ici. Et à l'expiration, en douceur, on ramène le pied gauche avec le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez bras, tendez jambes. Bravo tout le monde. Expirez, on plie dans les jambes, on rentre dans la chaise. Ici, légère rétroversion dans le bassin. On essaye d'amener du poids dans toute la partie des pieds. Superbe. Si les bras, ça devient trop intense, main jointe sur le cœur, ok? On active un petit peu ces sensations. On essaye d'être à l'écoute. Très bien. Encore une belle inspire ici. Une expire, on plie un peu plus les jambes. C'est à vous de choisir l'intensité. Encore une belle inspire ici. Une expire, on plie une dernière fois peut-être un peu plus les jambes. Inspirez, tendez jambes, tendez bras. Expirez. Bras le long du corps, Tadasana. Ok, superbe. Ici, on va amener tout le poids du corps dans le pied droit. On va y aller étape par étape dans cette posture parce que peut-être qu'on pourra pas aller jusqu'au bout de cette posture, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est que vous vous écoutiez. Ce que je veux, c'est que vous sachiez quand est-ce que votre limite est dépassée pour rester. C'est plus intéressant de rester dans quelque chose où on peut tenir que d'aller trop loin et de tomber trop de fois, d'accord? Donc vraiment, c'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que je vous montre. Aujourd'hui, on est dans les sensations et dans le fait d'essayer de continuer à grandir, d'aller plus loin dans les directions du corps. Très, très bien. Ici, tranquillement, qu'est-ce qui se passe? T'as chaud? Ah oui, je vais ouvrir là-bas. Je vais ouvrir là aussi. Ok, ici, tranquillement, sur le pied droit, on va venir amener le talon gauche vers le fessier. Talon gauche vers le fessier. Donc, on est déjà sur une posture d'équilibre ici. Donc, ancrez bien tout votre pied droit. Prenez un point fixe à regarder. Et on va venir attraper peut-être le pied gauche avec la main gauche. Peut-être déjà ici, c'est trop. Et donc, on reste en actif. Ça viendra vous demander beaucoup d'intensité dans la jambe. C'est déjà génial, d'accord? Si on attrape le pied gauche avec la main gauche, ici, tranquillement, on étire le bras droit vers le ciel. Déjà, on peut peut-être rester ici. Sinon, si on sent que c'est OK pour nous, on va légèrement amener le genou gauche vers l'arrière. On va pousser le pied hors des fessiers, comme ce qu'on a fait, que ce soit à quatre pattes ou allongé dans la posture de l'arc. Et on est dans la posture de la danseuse. Ici, on essaye d'étirer le pied de plus en plus loin vers l'arrière, d'ouvrir la poitrine de plus en plus vers le ciel. C'est génial ce que vous faites. Très bien. Encore une belle inspire ici. Grandissez. Une belle expire ici. Et ici, on va détacher l'attache main-pied, mais on ne pose pas le pied gauche au sol. On va continuer à étirer la jambe gauche vers l'arrière et à venir se pencher petit à petit vers l'avant. Détacher l'attache pied-main, bien évidemment. On est dans le guerrier 3. Le guerrier 3, vous pouvez avoir les deux mains sur la brique, juste en dessous de vos épaules, où on peut allonger les bras le long du corps, c'est plus intense. C'est la jambe gauche qui est vers l'arrière. Très, très bien. Ici, pensez à l'allongement. Le talon part le plus possible vers l'arrière. Poussez le sol vers l'arrière. Très, très bien. Mais mets ta brique en dessous de tes épaules. Oui, pas trop loin, sinon ça va être... Voilà, là tu arrives. Oui, oui, très, très bien. Magnifique. On pousse le sommet du crâne vers l'avant de la salle. Je déconcentre. Forcément, on inspire encore une fois. Et on expire, on pose le pied gauche au fond du tapis, les deux jambes tendues, les bras qui s'étirent vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, ici, on va partir en croisée. Donc, la main gauche part sur la jambe droite, croisée. Main gauche, jambe droite, exactement. Et on va ouvrir sur le côté droit pour entrer dans le triangle en torsion. Ici, vous pouvez avoir la main sur la cuisse, sur le genou. On peut peut-être se pencher un peu plus vers l'avant. Oui, exactement, c'est vous qui décidez. C'est main gauche sur jambe droite, en croisée, exactement, superbe. Étire le bras vers le ciel, on vient ouvrir, oui. Et si tu sens que c'est OK, tu peux te pencher de plus en plus, tout en gardant cette ouverture. OK? Très, très bien, oui. Encore une belle inspiration ici. OK, ici, dans cette posture, on va regarder vers l'avant du tapis. On amène la main gauche, donc celle qui était sur votre jambe avant, sur la brique. On repousse le sol, donc la brique, encore une fois, est sous l'épaule, pas plus loin.
On repousse le sol, on a tout son poids du corps dans le pied gauche, on étire le pied, dans le pied droit, pardon, on étire le pied gauche vers l'arrière, on étire le bras droit vers le côté, on est dans la posture de la demi-lune en torsion, très très bien. Essaye d'avoir le même niveau, ton dos et ta jambe. Là, tu es trop penché vers l'avant de ton buste. Grandis ton buste un peu plus vers l'avant. Encore une belle inspire ici, c'est très très bien. Et à l'expiration, pied gauche revient vers l'avant. Les deux pieds ensemble, inspirez, grandissez jusqu'au bout des doigts. Expirez à nouveau dans la chaise. Super, on a terminé le premier tour. Bravo tout le monde. Ok. Ici, deux possibilités pour vous, d'accord? On peut petit à petit, et je vais donner le rythme, petit à petit venir plier les jambes pour venir s'accroupir et poser les genoux vers l'avant. Je vais donner le rythme, on le fait pas tout de suite. D'accord? On peut faire ça. Ou alors, si c'est trop intense pour les genoux, on peut aussi le faire comme ceci, d'accord? Et après, main au sol, genoux vers l'avant, c'est vous qui déciderez, ok? On inspire, on étire. Pour le premier tour, on est en chaise pour tout le monde. Étirez bien les bras vers le ciel, essayez d'aller chercher plus loin, de grandir. Chaque inspiration vous permet de grandir. Les bras sont tendus ou alors ils sont mains jointes sur le cœur. Très très bien. Ici ensuite, on expire, on plie un peu plus dans les jambes. Si besoin, on commence à écarter les pieds peut-être. Très très bien. Une belle inspire ici. Oui, une dernière fois, on expire, on plie encore. Une belle inspire. Et on expire, on amène les fessiers vers le sol et c'est les genoux qui se posent vers l'avant. Très, très bien. Bravo. Comme j'avais dit ici, si besoin, vous mettez quelque chose sous vos genoux ou alors vous roulez votre tapis. OK? On va venir ici, amener la brique sur le côté droit, à côté de la cheville droite. OK? Très bien. Pas trop loin, d'accord? Parce qu'il faut vraiment que ce soit dans l'alignement, encore une fois, de votre épaule. Ici, on amène la main droite sur la brique. OK? On va inspirer, contracter fessiers pour pousser ici les hanches vers l'avant, ouvrir la poitrine, étirer le bras gauche vers le ciel. Ok, très très bien. Contractez fessiers, contractez lombaires, comme on a fait dans les postures de l'arc, comme on a fait avant dans la séance. Ok, ici, on peut rester, on essaye d'aligner les deux épaules. Peut-être d'amener l'épaule gauche à tomber un peu plus, ou alors on peut amener la main gauche dans la nuque, dans la tête, à l'arrière, pour venir pousser tête contre main, main contre tête, ou ouvrir un peu plus la poitrine. On est là pour 2 respirations. Vous choisissez l'intensité. Très, très bien. Essaye d'amener ta tête contre le moelleux de ta main ou de ton bras. Ok, encore une belle inspire, c'est très, très bien. Et en douceur, à l'expiration, on ramène les fessiers vers l'arrière, sur les talons, on relâche le bras gauche. On amène les mains vers l'avant, on est dans un 4 pattes, les orteils accrochés sur le tapis. Expirez, chien tête en bas. Très très bien. Ici, inspirez en planche. Oui. Expirez, genoux, poitrine ou chaturanga, vous décidez. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. On glisse vers l'avant, on repousse les bras pour le chien tête en haut. Enroulez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez pousser dans les bras si on est dans le chien tête en haut. Si on est dans le petit cobra, effectivement, on reste proche du sol. Très bien. Expirez, on accroche les orteils, 4 pattes et chien tête en bas à nouveau. Oui, très très bien. Fessiers vers l'arrière, activez dans vos épaules. Très très bien. Ok. On essaye d'ouvrir un peu plus vers l'arrière. Oui, en activant quand même le centre. Plie les jambes, c'est génial. Très très bien. On est parti pour l'autre côté. On inspire, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Très très bien. On expire, pied gauche entre les deux mains. Inspirez, redressez-vous ici dans la fente, vous connaissez. Ici, à l'expiration, on ouvre cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'ouvre sur le côté, le bras gauche devant, le bras droit derrière, étirez loin. Inspirez, la colonne grandit vers le ciel, mais les jambes restent pliées toujours au même niveau. Très très bien. Ici, on glisse vers l'avant. À l'expiration, on amène main droite sur jambe droite, on étire ici. Très très bien. On plie le bras, on amène la main gauche à l'arrière de la tête pour pousser main et tête ensemble. Très très bien. Une belle inspire ici.
Et à l'expiration, on revient ici dans le guerrier 2. On referme le corps, on est dans la fente haute à nouveau. Inspirez, grandissez, la jambe avant est bien pliée. Oui, très très bien. À l'expiration, on plie dans les coudes, on ouvre la poitrine vers le ciel, contractez tous les muscles de votre dos pour vous pencher peut-être légèrement vers l'arrière. Puis on relâche les bras le long du corps. On attache les mains ensemble, on enroule les épaules vers l'arrière. On a un public aujourd'hui. Inspirez, grandissez. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant et vers le sol. On est dans le guerrier humble. Superbe. Les bras s'étirent vers le ciel. Vous pouvez laisser le sommet du crâne pointé vers le sol. La jambe avant est pliée. Oui, très très bien. Poussez le talon arrière dans le sol. Encore une belle inspire ici. À l'expiration, ici, on repousse le sol avec le pied avant pour se redresser. Les bras s'étirent vers le ciel et on s'ouvre à nouveau dans le guerrier 2. Tendez la jambe avant, c'est la jambe gauche. Étirez la colonne vers le ciel, grandissez et on vient glisser vers l'avant pour amener main gauche sur jambe gauche. On est dans le triangle. Étirez le bras droit vers le ciel. Laissez les côtes s'ouvrir un peu plus. Oui, l'important c'est pas de toucher le pied, c'est pas d'amener la main qui est vers le sol jusqu'au sol. L'important c'est d'ouvrir tout le côté droit. Très bien. Ici on plie la main, le bras droit, on amène la main justement dans l'arrière de la tête ou la nuque. Très très bien. On pousse main et tête l'une contre l'autre. On va garder cette posture pour le bras qui est vers le ciel et ensuite on va plier la jambe avant, la jambe gauche pour poser coude gauche sur genou gauche. Ouvrez un peu plus dans toute la poitrine. Très très bien. Sentez les côtes qui s'étirent comme des ailes qui s'ouvrent de plus en plus. Très très bien. Encore une belle inspire. Et ici, vous pouvez étirer à nouveau le bras droit vers le ciel. On regarde vers l'avant du tapis. On amène la brique sous la main gauche vers l'avant des orteils. On met tout le poids du corps dans le pied gauche. On soulève la jambe droite. On est dans la demi-lune. Prenez le temps. Si besoin, on garde les orteils au sol dans la demi-lune. On pousse le talon vers l'arrière pour continuer à se grandir. On essaye d'ouvrir la hanche droite sur le côté. Très, très bien. Ta brique, elle est trop proche de ton pied. Place-la ici. Voilà, là c'est plus facile. Exactement. Une belle inspire. Ici c'est très très bien. Grandissez de chaque côté vers l'avant, vers l'arrière, vers le ciel. Expirez pied droit avec pied gauche. Inspirez, grandissez vers le ciel, étirez les bras vers le ciel. Expirez, pliez dans la chaise. Encore une fois, si les bras commencent à fatiguer, main jointe sur le cœur pour venir avoir peut-être plus de sensations dans les jambes, plus d'attention dans les jambes. Très très bien. On essaye de garder la poitrine qui grandit quand même. Donc le sommet du crâne pousse vers le ciel, le coccyx pousse vers le sol. On expire, on plie un peu plus dans les jambes. Encore une inspire. Encore une expire un peu plus bas peut-être. C'est très très bien ce que vous faites. Inspirez, grandissez, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, on relâche les bras. Ici, on va garder le poids du corps dans le pied gauche. Et on va venir amener le talon droit vers le fessier droit. On attrape peut-être pieds et mains. Si on n'attrape pas, c'est déjà génial de venir activer, de venir contracter les muscles, ok ? Très très bien. On peut rester là. Ou alors, on amène petit à petit le genou droit vers l'arrière. On étire le bras gauche vers le ciel, proche de l'oreille. Puis on pousse le talon loin des fessiers. Activez fessiers, activez lombaire. Repensez au petit cobra. Très très bien. Superbe, génial. Un point fixe à regarder. Continuez à vous grandir. Une respiration calme, ça aide énormément. On est là encore pour une belle inspire. Et en douceur, on détache l'attache pied-main, on repose pas le pied droit au sol, on vient étirer la jambe droite vers l'arrière, loin, 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 et on vient se pencher vers l'avant. On est dans le guerrier 3. Ici, si besoin, les mains sur la brique et les mains sont dans la ligne des bras et des épaules, pas plus loin, pas plus proche du pied. Ok, ici, on essaye de pousser à nouveau le talon vers l'arrière. On referme la hanche. Oui, c'est le talon qui pousse vers l'arrière et pas les orteils. Voilà, très très bien. Oui, encore une belle inspire ici. C'est génial. Ce que vous faites à l'expiration, le pied droit part à l'arrière du tapis. Inspirez, grandissez, tendez les jambes, tendez les bras. Ici, en croisé, donc c'est la main droite qui va sur la cuisse gauche. On ouvre d'abord sur le côté et on vient petit à petit glisser le long de sa jambe. Exactement.
Ok, très très bien. Oui, exactement comme ça. Un point fixe, ça aide à tenir. Encore une belle inspire ici. Très très bien. Ensuite, ici, on regarde vers l'avant du tapis. On amène la main droite sur la brique à l'avant. Et on pousse dans le sol avec le pied gauche. On soulève le pied droit petit à petit. On est dans la demi-lune en torsion. Très très bien. Gardez une ouverture d'épaule vers la gauche. Poussez le talon toujours encore plus vers l'arrière. Oui, c'est le talon qui pousse, c'est très bien. Le sommet du crâne vers l'avant. Une belle inspire ici, prenez courage. À l'expiration, les deux pieds ensemble vers l'avant du tapis. Inspirez vers le ciel. Expirez dans la chaise. Main jointe sur le cœur si les bras sont fatigués. Ici, on est là pour plusieurs niveaux pour descendre petit à petit. C'est vous qui décidez. Si au bout d'un moment, vous écartez les jambes, bien évidemment. On essaye d'avoir donc la poitrine qui s'ouvre, légère rétroversion dans le bassin. On garde ces lignes, ces directions de plus en plus grandes. Ok, inspire. Expire, plie un peu plus dans les jambes. Inspire à nouveau. Expire encore. On a encore un tour. On inspire. On expire à nouveau et petit à petit, on vient s'accroupir et poser les genoux vers l'avant. Très, très bien. Ok. Ici, cette fois-ci, la brique se place sur le côté gauche, à côté de la cheville gauche. Vous pouvez, comme moi, accrocher les orteils. Ça peut avoir une possibilité d'accroche plus grande pour ce chameau qu'on essaye d'ouvrir, justement. Ou alors, vous pouvez poser les coups de pied. Ici, à l'inspiration, on va pousser dans la brique pour soulever les hanches vers l'avant. On contracte fessier, on contracte lombaire. On enroule toute la colonne vers le ciel. On étire le bras droit vers le ciel. On regarde peut-être même vers le ciel. On essaye de créer peut-être un alignement des deux épaules. Oui, ouvrez toujours plus. Très, très bien. Oui. Ici, on peut plier le bras droit, amener la main droite dans la nuque ou un peu plus bas. On pousse tête et main ensemble pour venir ouvrir un peu plus. Oui, laissez de plus en plus le côté droit s'ouvrir. C'est très, très bien. Encore une belle inspire ici. Les hanches qui s'étirent vers l'avant, contractez fessiers lombaires. À l'expiration, on étire à nouveau le bras droit. On se redresse petit à petit sur les genoux, étirez les deux bras vers le ciel. Expirez, fessiers sur talons, main à l'avant du corps. Inspirez, quatre pattes. Accrochez les orteils, expirez. Chien tête en bas. C'est très très bien. Inspirez ici en planche. Expirez, genou, poitrine ou chaturanga, c'est le dernier ici de la séance. Inspirez, glissez vers l'avant, ouvrez la poitrine, repoussez le sol pour le chien tête en haut. Ouvrez les épaules sur les côtés. Oui, expirez, quatre pattes et chien tête en bas. C'est le dernier de la séance aussi. Une belle inspire ici par le nez. Une belle expire par la bouche. Tranquillement, à l'expiration, on pose les genoux au sol. On est à quatre pattes. On laisse ici les pieds se décaler à droite ou à gauche, peu importe. On amène les fessiers vers l'arrière, les pieds vers l'avant. On attache ici les mains et les genoux ensemble. Vérifiez que vous êtes sur le milieu de votre tapis, ok? Parce qu'on va venir s'allonger. On inspire, on grandit. Profitez de ce dernier étirement vers le ciel. Expirez, arrondissez toute votre colonne. Venez vous allonger totalement. On garde les genoux dans les mains. Une belle inspire ici. Laissez les bras s'allonger de part et d'autre du corps. Et faites tomber les genoux vers la droite. On est dans une torsion douce. Inspirez grand. Ici, chaque inspiration, laissez petit à petit le ventre se gonfler. Prochaine inspiration, les genoux à nouveau vers le ciel. Expirez. Les genoux tombent cette fois-ci vers la gauche. Chaque inspiration, le ventre se gonfle. Tout le corps s'étire allongé au sol. Chaque expiration,
Le corps se repose, se relâche. Inspirez les genoux à nouveau vers la poitrine, le dos s'allonge. Accrochez vos genoux avec vos mains, créez la plus petite boule possible, ramenez le front proche des genoux. Et expirez, allongez les jambes. Rentrez dans la dernière posture, Shavasana. Si vraiment cette posture est douloureuse pour le dos, vous pouvez vous allonger sur un côté. Vous pouvez aussi utiliser peut-être la brique sous vos genoux, sous votre bassin. Sinon, laissez les jambes s'écarter un peu plus. Les bras s'étirer un peu plus, paumes de main vers le ciel. Ou alors, laissez peut-être les paumes de main se placer en contact avec certaines parties de votre corps. Ici, il n'y a plus rien à faire, juste à profiter.